Bon, et nous voilà maintenant ici à Bry-sur-Marne avec vous, Patrice Lecomte. Merci beaucoup, merci de nous recevoir. Quelqu'un qui a fait Tandem. De rien. Oui, je sais que vous aimez beaucoup Tandem, ça me touche parce que les gens qui aiment ce film, ils m'en parlent souvent avec des trémolos dans la voix, n'exagérons rien, mais enfin avec passion parce que ce film leur a parlé de choses. De tout. Enfin, puis c'est un film que j'aime beaucoup. Et Olivia qui tourne, qui fait cette émission avec moi, c'est la première chose que je lui ai demandé quand elle est entrée dans Culture, c'est de regarder Tandem. Est-ce que tu as vu Tandem? Mais oui, et donc elle l'a regardé il n'y a pas longtemps. Alors vous voilà sur un plateau ciné, 5 ans après avoir écrit un livre qui disait en très gros j'arrête le cinéma. Vendredi 12, les Césars vont remettre un César d'honneur. Ça va bien, vous êtes en forme, tout se passe bien, vous êtes content. Alors effectivement, quand on a fait ce livre d'entretien qui était un titre un peu, enfin pas provocateur, mais enfin un peu accrocheur, j'arrête le cinéma, je ne savais pas que ça allait presque être vrai, puisque effectivement j'ai pas pu tourner de film depuis 6 ans. Il y a eu des projets formidables que j'adorais, qui m'enthousiasmaient, qui sont tombés à l'eau les uns après les autres. Enfin, 4 films de suite qui se sont pas faits. Ah oui, même quand on est Patrice Lecomte. Ah ben, vous pensez qu'il suffit de claquer dans les doigts et tout le monde sort son chéquier et que non, c'est très, ça reste très compliqué de faire des films, même quand on est qui que ce soit. Et puis le César d'honneur, en fait, il ne m'est pas remis à moi. Le César d'honneur, c'est pour le Splendide. Oui, mais enfin, c'est quand même grâce à vous et grâce à eux. Oui, si vous voulez, mais bon, c'est un César pour les bronzés, pas. Non, parce que les Césars d'honneur, c'est pas d'honneur, c'est le prix du public qui est transformé en César d'honneur. Ah, très bien. Parce que maintenant, ils veulent faire rire. Le César d'honneur ou l'hommage et tout ça, je préfère ne jamais le recevoir parce que ça sent le sapin. C'est pas faux, c'est pas faux. Oui. Le dernier film au cinéma, c'était Gabin en 58, si je ne me trompe pas. Là, c'est Depardieu. Vous avez dirigé Marielle, Rochefort, Delon, Belmondo, Lanvin, Les Grands-Ducs. On va pas dire des banalités sur Gérard Depardieu, mais enfin, c'est Gérard Depardieu, quoi. Gérard Depardieu. Oui, mais Gérard Depardieu, c'est Gérard Depardieu, et c'est ce qui fait son identité, son originalité et sans doute son talent aussi. Ça fait longtemps que j'ai envie de travailler avec lui. Vous avez dit, je l'ai frôlé souvent. On s'est frôlé. C'est beau, c'est beau. Il y a des choses qui auraient pu se faire et puis qui ne se sont pas faites. Ça arrive souvent, vous savez, c'est comme les trains qui marchent un peu sur des voies parallèles, puis d'un seul coup ils s'écartent, puis ils se retrouvent, et là on s'est trouvés. Et je trouve ça très bien qu'on se soit trouvés autour de ce projet. Je ne savais pas que c'était un grand fan de Simenon. Quand j'ai proposé d'incarner Depardieu, d'incarner, la fatigue sans doute, quand j'ai proposé d'incarner Maigret, il m'a dit oui tout de suite, il a lu le scénario, il a adoré. Et je l'ai vu souvent au cinéma, et ce que je vais vous dire est sans doute un peu prétentieux. Mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu comme ça. Vraiment, aussi motivé, impliqué. Il est inouï de talent, de justesse, d'attention. Et puis il est très joyeux sur ce film. Oui. On rit beaucoup. Qu'est-ce que vous avez tiré de sa part, la part son, parce que Maigret c'était c'est un inspecteur Maigret c'était une espèce de bulldozer, appelons ça comme ça, mais enfin on peut pas réduire Maigret à un bulldozer. Mais c'était surtout quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup et qui regardait beaucoup autour de lui. Et en fait, Gérard Depardieu, il est comme ça, il peut parler beaucoup, être tonitruant même, pourquoi pas, ce qui cache des fragilités, des zones d'ombre que nous avons tous, mais que lui a sans doute plus que les autres. Mais de lui proposer un personnage qui est beaucoup dans les silences, dans les observations, l'observation des autres, l'écoute des autres, ça c'est formidable, quoi, parce que les silences et les regards de Depardieu sont... Moi, je filme, je me régale, quoi, parce que c'est magique, quoi. Il y a un talent phénoménal derrière. Et ce qui me frappe encore plus, je ne sais pas si c'est encore plus, au-delà du talent, c'est sa manière à lui de ne pas se concentrer, de déconner même pendant le clap. Et puis quand je dis attention, vas-y Gérard, en l'espace d'un battement de cils, il est immédiatement dans le sentiment de la scène, dans la justesse du jeu, de tout, quoi. Cet homme est vraiment sidérant, quoi. Et quand je dis sidérant, c'est avec toute l'admiration que j'ai pour lui. C'est pas l'amour qui m'aveugle, c'est juste le constat, après 3 semaines de tournage, de ce talent phénoménal qui est le sien. Bien sûr. Gérard Jugnot nous avait dit que pour Tandem, vous l'aviez obligé à se raser la moustache pour le fragiliser face à Rochefort. Qu'est-ce que vous avez demandé
à Gérard Depardieu? Alors, c'est drôle que vous me posiez cette question parce que je suis un cinéaste capillaire. J'ai fait couper les cheveux très courts de Vanessa Paradis, j'ai fait couper les cheveux de Laetitia Casta, enfin et j'ai fait couper les cheveux très courts de Jean Rochefort dans Le mari de la coiffeuse, des choses comme ça. Et là, comme le film est situé dans les années 50, un commissaire comme Maigret, il n'a pas les cheveux longs ni rien, il a les cheveux très courts, et j'ai réussi à lui faire couper un peu les cheveux à Gérard, mais pas autant que j'aurais pu souhaiter. Mais parce qu'il me dit non, mais quand j'ai les cheveux trop courts, j'ai une nuque idiote. Alors je dis bon, alors, je vais pas t'emmerder. Et c'est donc on a coupé les cheveux, on aurait pu les couper plus, mais franchement, on s'en fiche. Alors on est ici vous avez 2 plateaux pour ce film, oui, n'est-ce pas? Alors je sais bien que les metteurs en scène, les réalisateurs veulent pas qu'on dévoile trop de choses, mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on vous voit ou qu'est-ce qu'on là, voit pas? On est pas loin, on est en dehors de l'appartement des Maigret, dans lequel on tourne 2 jours. Hier on a tourné et on termine aujourd'hui. Ici il y a un bout de chambre de Maigret. C'est qu'un bout parce qu'on n'a pas besoin il n'y a pas besoin de construire 4 côtés quand on filme que 2 côtés. Là-bas il y avait une boutique de location de robes du soir, et puis sur l'autre plateau il y a des grandes choses qui se construisent, enfin des grandes choses, c'est pas le palais de Jules César, hein, mais enfin des décors importants, et j'adore vraiment tourner en studio parce que tout ce qu'on a dans l'idée, dans la tête, tout ce qu'on a pu imaginer, on peut le faire exactement si on veut que la porte soit là et s'ouvre dans ce sens-là. Enfin, il n'y a pas à se... Comment dire? Il n'y a pas à subir des contraintes que pourrait imposer le décor naturel, enfin des endroits naturels. Et en plus, pour la production, les producteurs sont souvent un peu frileux à propos du studio. Oh là là, du studio, ça va coûter la peau des fesses, etc. Et en fait... oui, ça coûte de l'argent, certes, mais il y a des tas d'économies qui sont faites par rapport à un tournage dans les rues, qu'il faut ventouser, ça veut dire condamner les rues, c'est compliqué d'avoir les autorisations, il faut amener un groupe électrogène, il faut amener des carloches pour les comédiens, enfin c'est tout un bin, c'est un petit barnum, et si on tourne qu'une journée dans un endroit, ce petit barnum doit aller ailleurs et tout. Là au moins, quand on est en studio, il ne s'agit pas d'enfiler des pantoufles, pas du tout, mais c'est plus simple, quoi, parce qu'on fait vraiment ce qu'on veut, comme on avait dans l'idée. Bon, il y a votre équipe qui arrive, je ne vais pas prendre trop, parce qu'on va de pas votre temps, tarder mais j'ai encore pas mal de questions. Allez-y. Ils partent à table régie, ils vont prendre des cafés, des spéculoos. Oui, allez prendre des gâteaux, prenez votre temps. Patrice, prenez votre temps, parce qu'on en a encore pour 1 heure. Voilà, c'est la période Covid. Est-ce que vous trouvez que le cinéma, enfin évidemment les salles sont fermées, mais on a le sentiment que le public s'est approprié des tas de films de façon plus charnelle, regarder des films sur un téléphone ou sur son écran, des explosions des plateformes de cinéma. Est-ce que vous pensez que le cinéma s'en est un petit peu sorti pendant cette période? Alors je ne sais pas, il faudrait demander ça à ces puissants qui nous gouvernent. Je ne sais pas si le cinéma s'en est sorti pendant cette période, ça je ne saurais pas dire. Moi je m'en suis sorti parce que j'arrive à tourner ce film, et puis que je sais qu'il y a plein de gens qui tournent, et qu'on a le droit de tourner avec les conditions sanitaires, du masque et tout ça, bien sûr, mais ça c'est la moindre des choses. Maintenant de savoir ce que je vois quand je prends le métro, que je vois des jeunes gens qui consomment du cinéma sur leur iPhone, franchement ça me fend le cœur, parce que enfin, c'est une question de génération peut-être, hein, puis ça va évoluer, et puis il ne faut pas toujours penser que c'était mieux avant, mais le cinéma, quand il est consommé, pardon pour le verbe, quand il est consommé en salle, c'est irremplaçable, parce que un film, assister à un film, c'est un plaisir collectif, je trouve. Une comédie, par exemple, si vous êtes toute seule sur votre canapé à regarder une comédie, vous allez vous poêler comment? C'est beaucoup plus dur quand il y a une salle qui est attentive, une salle qui est émue, une salle qui a peur, une salle qui rit, une salle qui est emportée. C'est irremplaçable, c'est magique. Donc vivement que les salles rouvrent pour qu'on puisse y passer tous nos films.
Patrice Lecomte, vous avez dit que vous étiez un cinéaste capillaire. Moi, je regardais un peu, alors je ne connais pas votre filmographie par cœur, mais quand même, on est bien fan. J'avais le sentiment que vous n'étiez pas un réalisateur des corps. Je veux dire que il y a beaucoup d'affleurements, voilà, la fille sur le pont, beaucoup de sensualité, le mari de la coiffeuse. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de violence non plus. Voilà. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas filmer? Qu'est-ce que vous aimez filmer? Alors, il y a des choses que je ne peux pas filmer, que je n'ai pas envie de filmer, que ça m'amuse, que je ne peux pas imaginer. C'est la violence. Parce que la violence me révulse, me met dans tous mes états quand elle est vraie, quotidienne, quand elle est réaliste. Et j'ai pas envie de montrer ça dans les films qui me trottent en tête. Dans les spécialistes, on se bat, mais on se fait pas mal. Oui, mais dans les spécialistes, oui, mais il n'y a pas de castagne. Il y a un seul moment où il y a un peu de castagne et tout ça, et ça m'a barbé de filmer ça. C'est pas mon truc. Il y a un truc que j'aime pas filmer non plus, parce que j'aime pas ça dans la vie, c'est les conflits. Des gens qui s'engueulent et qui se jettent des soupirs à la tête, ça me plaît pas. Je sais bien, c'est pas le palais de Dame Tartine, on n'est pas au pays de oui, mais j'ai quand même envie, plus fort que tout, que les films, enfin mes films, emmènent les gens vers le haut plutôt que de leur maintenir la tête sous l'eau. C'est-à-dire, j'adorerais pouvoir, pendant 1h30, parfumer un peu la vie des gens et qu'ils sortent du film, même s'ils ont vu quelque chose de sérieux ou de grave ou d'émouvant, mais qu'on les ait emmenés ailleurs et qu'on leur ait pas rappelé. Moi, je suis pas du tout, j'en tire aucune fierté ni honte, hein, mais je suis pas un cinéaste politique, je suis pas un cinéaste engagé. Je m'appelle Lecomte, donc je compte. Lecomte est bon d'ailleurs, voilà. Ouais, facile, pardon. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas la première à dire Lecomte est bon, mais c'est plus agréable à entendre que Lecomte est nul. Alors donc, vous pouvez y aller. Autre chose aussi, on a l'impression que vous aimez mettre les acteurs, d'abord les hommes plus que les femmes, enfin les acteurs ailleurs. Je pense notamment à Patrick Timsit. C'est ça aussi le cinéma finalement, c'est mettre les gens, les univers dans un autre lieu. Oui, c'est-à-dire que les choses trop quotidiennes, trop naturalistes peuvent m'ennuyer assez vite. C'est-à-dire qu'il y a le cinéma permet des décalages, des petits pas de côté. Le cinéma permet d'emmener des acteurs et donc pourquoi pas des spectateurs dans une espèce d'ailleurs provisoire, mais dans un ailleurs qui est très satisfaisant pour l'imagination en tout cas. Et oui, j'aime bien faire ça. Donc prendre une Timsit, une Vanessa, enfin les bouger. Et est-ce que ça vous aide d'ailleurs si je dis que vous aimez plutôt diriger vraiment les hommes que les femmes? Alors j'étais un cinéaste assez masculin jusqu'à un certain moment parce que Lanvin Giraudot, parce que Rochefort Junio, et puis c'est à partir de Monsieur Hir en fait. Avec Michel Blanc et Sandrine Bonner, merveilleux, étonnante, épatante, que j'adore, et où là je me suis... j'ai eu le petit culot, très léger, de me mettre à filmer avec attention et affection les actrices, donc les personnages féminins. Et ça s'est retrouvé dans plusieurs de mes films, bien sûr. Bon, là, Maigret, c'est plus masculin. Mais il y a plein de personnages féminins dans ce Maigret, et j'adore filmer les femmes. Mais justement, ce que vous évoquiez tout à l'heure, j'adore suggérer, j'adore le frisson qui plane au-dessus de la tête, j'adore filmer le désir plutôt que l'accomplissement du désir. C'est un peu banal comme formule. Au père préfère l'impair. Pardon ? Au père préfère l'impair. Oui, c'est ça. Si vous voulez. C'est ça. Si vous voulez. Mais c'est d'ailleurs ce qui fait votre délicatesse et le fait que voilà, vous êtes capable de faire à la fois les bronzés et en même temps Monsieur Hir, quoi. Non, mais les bronzés, justement, quand je rencontre parfois des journalistes je tombe sur des gens qui me disent bon, Monsieur Lecomte, les bronzés, on oublie. Hein. Je dis comment ça, on oublie? Vous rigolez? Mais jamais de la vie. C'est comme si j'avais fait des films plus raisonnables, plus sérieux, plus poétiquement corrects, ou appelez ça comme vous voudrez, et que les bronzés, non, les bronzés, on oublie. Mais que dalle, les bronzés, je revendique
ces films que j'adore, que j'ai adoré faire, et de savoir que 40 ans après, les gens se gondolent encore, ça me réjouit, mais à un point que vous n'imaginez pas. Justement, 43 ans après, vous arrivez à comprendre pourquoi les répliques sont devenues cultes, pourquoi on chante le Royaume des Neiges là, sur la piste de ski? Non, 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 c'est pas Étoile des Neiges non plus. Étoile, non, merveilleux. C'est sur l'air réinventé d'Étoile des Neiges, mais les droits étaient trop chers. Et donc, au lieu de faire Étoile des Neiges, c'est quand te reverrai-je, pays merveilleux, avec les mêmes rimes. Donc tout le monde pense que c'est Étoile des Neiges, et en fait, on a écrit autre chose. Il y a 5 de vos films qui sont sortis en VOD, en DVD cette année. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous revoyez, bon ben voilà, Jean Rochefort, parce que je pense à Tandem qui ressort, quand vous voyez Jean Rochefort, des gens, il y avait Bernard Giraudot aussi, Anémone, mais je veux dire, Jean Rochefort, on a l'impression que c'était un peu votre double, la délicatesse, la retenue. C'était mon double en plus âgé. La preuve, il est parti avant moi. Et hélas. Quand je revois pas souvent mes films, j'en ai pas l'occasion, mais de temps en temps, un moment d'égarement ou de faiblesse, je me dis tiens, je reverrai bien Tandem. Faut vraiment être désœuvré pour revoir ses propres films. Et quand ça m'arrive. C'est un peu comme la machine à remonter le temps, parce que je me souviens de tout, évidemment, et je me revois en train de tourner tel plan et tel plan et tel plan. Mais surtout, j'ai quand même un peu de recul pour me rendre compte à quel point, puisqu'on parle de Tandem, à quel point Rochefort et Junio sont exceptionnels dans ce film. Il se dégage de eux une détresse, une amitié, une chaleur, un désenchantement aussi, qui sont des choses qui me touchent aujourd'hui, un peu comme si j'étais spectateur. Mais bon, on n'est jamais le spectateur de ces films. Vous savez, il y a une espèce de rêve bizarre. Je ne sais pas si mes confrères ont le même rêve bizarre, mais j'aimerais bien. Donc c'est impossible. Aucun rêve n'est impossible, mais celui-là est impossible. J'aimerais bien voir mes films et que ce soit le film d'un autre. Qu'est-ce que j'en penserais si c'était le film de Monsieur Trucmuche et pas de moi? Est-ce que j'entrerais dans la salle, je verrais Tandem et je sortirais en disant oh, c'est formidable? Est-ce que je dirais tout un autre? Quelle opinion, quel avis aurais-je sur mes films si c'était les films des autres? J'arrive pas à être absolument bouleversé en revoyant des acteurs que j'ai aimés, avec lesquels j'ai aimé travailler, de savoir qu'ils sont plus là. Parce que d'une certaine manière, le cinéma leur permet de continuer à être là d'une manière éternelle, on verra bien. Mais il y a des grands acteurs qui sont disparus depuis très longtemps et que j'ai jamais connus et qui sont toujours là. Michel Simon est toujours là, Jules Berry est toujours là. Jean Gabin, Maigret. Jean Gabin, bien sûr, enfin, et tous les autres. Quand vous tournez, vous dites non, je ne veux pas que Gérard Depardieu ressemble à Jean Gabin. Bon, de toute façon, non, il ne ressemble pas. Hein. Non, il ressemble pas. Non, mais... non, ce qui me motive, entre autres choses, parce que j'aime ce scénario, j'aime ce film, ça me plaît énormément de faire ce film, mais follement. Et pas uniquement parce que j'ai pas pu tourner depuis longtemps, mais simplement parce que c'est un projet électrisant, quoi. Mais il y a eu beaucoup de Maigret à la télévision avec Jean Richard, je n'étais pas fan, mais avec Bruno Kremer, qui était un Maigret très crédible, tout à fait. Les films étaient soignés, bien faits. Enfin, c'était des bons films de télévision. Et là, j'ai envie avec ce film de pas faire de la télévision justement, mais de faire vraiment un vrai beau film de cinéma comme ça me trotte, comme j'ai en tête, quoi. Je sens l'équipe frétiller. Vous allez tourner quelle scène là tout à l'heure avec Gérard Depardieu qu'on a aperçu à la cantine? Oui, c'est une scène au cours de laquelle le soir, c'est éteint, Maigret rentre chez lui avec une boîte de chez Maggie Rouf, la couturière. Enfin, la couturière, la maison de couture, pardon, la couturière. Elle était peut-être couturière aussi, Maggie Rouf. Donc, il arrive avec une boîte de chez Maggie Rouf et sa femme ouvre la boîte pour y découvrir une robe ensanglantée et lardée de 5 coups de couteau. Et il lui dit « Ouvre, tu vas être déçu ». Justement, on va terminer bientôt parce que je veux pas, j'ose pas, je resterai des heures, mais j'ose pas trop prendre de votre temps. Voilà, vous écrivez, vous faites des films bien évidemment, vous écrivez, vous faites des dessins, vous écrivez des romans. Il me semble que Johann Sfar est un peu comme ça, suit votre. C'était pas simple d'imposer ça au public français. Les gens ils disent mais et puis on vous voit aussi à la télé, vous avez participé, je sais pas, à Cyril Hanouna, Laurent Ruquier. Enfin, c'est pas évident. Oui, mais je suis hyper actif, donc je peux pas rester à rien faire. Non, ça c'est sûr. Il faut vraiment que
Et puis ça circule tout le temps, donc j'écris, maintenant en scène du théâtre. Il faudrait que je mette en scène le prochain spectacle d'Holiday on Ice, par exemple. Ce serait bien, ça me changerait, ce serait de la glace. Mais ça ne m'a pas été proposé, rassurez-vous. Bien sûr, bien sûr. Non, mais par exemple, quand vous avez été sur des plateaux, voilà, on voit tourner sur Internet votre claque à quelqu'un comme Zemmour. Non, mais c'est votre façon à vous de parler un peu politique aussi à un moment donné. Ah oui, parce que vous avez l'air là comme ça, tout poli, tout retenu, avec mes gens échenoz, la délicatesse, mais en fait non. Oui, mais c'est pour ça que cette petite fablounette assassine que j'ai envoyée en pleine figure de Éric Zemmour, ça m'a fait plaisir. Mais c'est justement parce que j'ai un physique rassurant. C'est joli. Merci aussi à vous d'avoir dit oui. Voilà, il y a toute votre équipe. Oui, je crois que ça ne va pas tarder à commencer. Oui, vraiment, mais merci tellement. Non, mais la prochaine fois, on continuera. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.